Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 31 décembre. Ça y est, c'est le dernier jour de l'année. Donc on va en profiter pour faire le bilan de la 4e semaine du mois de décembre, de faire le bilan du mois et, d'en profiter pour remplir les défis et les épargnes. Donc vous allez voir, il y a une petite modification sur mes épargnes. Mais on verra ça après. Donc là, on va déjà ouvrir le budget planner. Hop. On va commencer par là, mon porte-monnaie. Alors attendez, je vérifie. Normalement, j'ai pas de billet. Vu que j'ai fait des petites courses là tout à l'heure, il fallait qu'on aille chercher le gâteau d'anniversaire de mon fils. C'est demain son anniversaire. Il a fêté ses 11 ans. Ça y est, on y est. Et oui, c'est un bébé du 1er janvier. Donc pour moi, c'est un moment particulier. Là, le 31, c'est le jour où je suis partie à l'hôpital. Donc voilà, pour moi, c'est pas un réveillon de fin d'année. C'est vraiment, voilà, c'est le départ à la maternité. Donc c'est quelque chose de très très fort pour moi en fait. Comme le premier en fait. Pour moi, c'est pas le nouvel an, c'est l'anniversaire de mon fils quoi. Ça a une autre saveur pour moi. Alors au niveau de la monnaie, donc j'ai pas mal de monnaie. Donc j'ai 6, 8, 9, 90, 10 euros, 10, 20, 26, 30, 10 euros 36. Ensuite, dans mon classeur, donc on va le vider entièrement. Alors, au niveau des courses, donc là il y a eu pas mal de courses. Il y a toutes les courses pour le 31, pour le 1, pour l'anniversaire de mon fils. Il y a eu les courses de la semaine. Donc voilà, on a été un peu partout. Je suis allée à l'épicerie turque. Je suis allée à Grand Frais. Je suis allée à Carrefour, Inter, Lidl. Bon, je suis allée un peu partout. Donc là, il me reste plus rien dans l'alimentation. Alors je me suis très très mal prise cette année. Même l'année dernière, c'était différent. Là, cette année, je me suis très mal prise et comme objectif pour 2024, c'est vraiment préparer Noël et les anniversaires des enfants donc bien avant. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place des défis et vraiment pouvoir mettre relativement pas mal de côté parce qu'en fait, là, j'ai dû piocher dans mes épargnes pour pouvoir les finir mes cadeaux, finir les courses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des modifications dans mes épargnes et vous allez voir, j'ai remodifié et vous allez voir. On verra ça tout à l'heure. Donc là, au niveau des courses, j'ai 0. Et au niveau des courses, j'ai même anticipé, vu que j'ai fait des courses pour demain, j'ai pris déjà sur ma première semaine de janvier. Donc j'ai pris 30 euros, j'ai fait une carte, une CB de 30 euros, et que j'enlèverai au moment du remplissage, de la première semaine de janvier. Ensuite, dans divers, alors il n'y avait rien. Dans divers, je les ai utilisés, les 10 euros. Je suis allée voir une magnétiseuse, enfin quelqu'un, voilà, on en avait parlé depuis, ça faisait un moment qu'on en avait parlé. Je voulais en fait tester par curiosité. Et voilà, je sais pas quoi trop en penser. Je sais pas. Il y a des choses dont elle a livré, mais bon, après, je lui ai beaucoup parlé moi aussi, donc je sais pas. Je suis dubitative par rapport à ça. Voilà. Il y a des choses qui ne correspondaient pas du tout à moi, en fait. Donc, et puis à
Donc voilà, voilà. Mais bon, c'était une belle expérience, n'empêche. Voilà. Mais voilà, j'ai pas trop cru en fait. Bon, bah, voilà. Mais c'est pas grave, c'est fait. Donc du coup, je lui ai donné, en fait, c'est pas une somme, on paye pas une somme, bah, en fait, on donne ce qu'on a envie de donner. Donc moi, j'ai donné 10 euros de divers. Donc là, il me reste plus rien. Mais bon, je le referai pas. Ça, c'est, voilà. Ça m'a rien apporté. Voilà. En plus, je me suis fait engueuler quand je suis arrivée, donc voilà, j'ai trouvé ça moyen. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc dans santé, il me reste encore mes 20 euros que j'ai pas utilisés. On n'a pas été malade. Je touche du bois. Tout va bien de notre côté. Donc ça y est, on peut les sortir. Ensuite, dans le loisir, eh bien j'ai plus rien non plus parce que du coup je les ai utilisés pour finir mes petits cadeaux, mon mari est allé à la piscine avec les enfants. Et voilà, et le reste, ça m'a servi pour faire des courses, pour faire plein de choses. Donc voilà. Voilà. Alors niveau beauté, il me restait 48 euros. Pareil, j'ai pioché dedans pour faire des courses. Voilà. Là, je me suis pas bien organisée cette année. Donc il me reste 33 euros. Et j'ai donné aussi l'argent de poche de mes enfants. Donc là, j'ai 0 dans le loisir. Ensuite, dans shopping, il me reste il me reste 4 euros, non 3 euros pardon, je dis que des bêtises, 3 euros 23. Cette semaine, mon mari était en repos. Moi, j'ai travaillé, j'étais de matin et vraiment, je suis pas du matin, quoi. Trop dur, vraiment. Je rentrais, j'embauche à 6h45, donc je me lève à 5h tous les matins. Et j'arrivais l'après-midi, vraiment, je ne servais à rien, quoi. J'étais fatiguée. Et donc voilà, j'ai pas fait grand-chose en fait. Donc voilà. Vraiment, j'aime pas cet horaire-là. Je préfère de soir. J'arrive à faire beaucoup plus de choses sur mes matinées. Et là, j'ai réussi à rien faire du tout. Donc vraiment, c'était heureusement que mon mari était là pour gérer un peu les enfants et tout, parce que là, moi, je servais à rien du tout, du tout, du tout. Ensuite, dans maison. Donc là, je les ai pas utilisés. Je voulais faire des choses, j'ai pas fait. Donc c'est pas grave, on va les sortir. Donc il me reste 30 euros. Dans Manolia, on avait vidé l'enveloppe. Et dans enfant, il me reste 3, 4, 5, 6 euros 58. Hop, donc on a fini. Donc là, économie, j'en ai pas fait cette semaine. Moi, ça commence. Là, je reprends Vinted. Là, je pense que voilà, j'ai comme objectif aussi pour 2024, c'est voilà, désencombrer la maison. Donc là, je pense que je vais mettre des annonces sur Vinted. Là, je suis en vacances, donc je vais en profiter. Donc ça, je peux le ranger. Et là, on a dit 0 euros d'économie. Réserve essence. Donc j'étais à
Bon, en fait, j'ai fait mon plein, mais c'est pas grave. 89, j'ai fait... Il me reste 31 euros. Non, c'est 81, pardon. Donc c'est 39 euros, il me reste pour le mois. J'ai fait un plein complet. On va voir si ça va suffire. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Et au niveau de ma réserve CB, je suis toujours à 40 euros. Ça va pas bouger, ça. Alors, au niveau des économies de la semaine, on va faire le calcul. Alors, j'en suis à 10,36 € plus 30 plus 3,23 € plus 6,58 € plus 33 et plus 20. Ça me fait 103,17 €. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais bon, j'ai pris pas mal dans mes épargnes. Les épargnes ont bien diminué, vous allez voir. Donc voilà. Alors, au niveau de ma carte de fidélité, il me reste que 51 centimes. Bon, j'ai mon stylo qui a bavé. Il me reste que 51 centimes sur ma carte Auchan. Tout le reste, j'ai tout vidé en fait. Je suis repartie à zéro pour tout le reste. Donc ça, je vais le pousser. Comment vais-je faire? Alors, on va prendre le... Alors, on va pousser tout ça. Alors, au niveau des défis, hop, on pousse tout. Alors, désolée, parce qu'en fait j'ai mon bureau qui n'est pas très grand. Alors, au niveau de mes défis, ça on va le mettre là. On va pousser mon porte-monnaie, j'en ai pas besoin. On va faire, vu que j'ai eu pas mal d'économies là, on va booster un petit peu mes épargnes et mes défis. Hop là. Alors, dans mon classeur des défis, au niveau du défi des mois, donc là, je suis à 7 €. Ça, je vais le pousser aussi. Donc là, je suis à 7 €. Donc, ce que j'aimerais, c'est remplir tout décembre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On va rajouter 24 €. Donc, on va mettre un billet de 20. Et 4 €. Donc ça, on va le ranger. Donc là, on est le 31/12 plus 24 et on est à 31 €. Voilà. Donc ça, je colorierai hors caméra. Et on va marquer sur le budget de banner défi des mois 31 €. Ensuite, alors,
dans mon défi des 36 enveloppes. Alors attendez, 36 enveloppes. Je regarde en fait ce que j'ai pour voir ce que j'y faut. Alors ça je le fais pas encore. Le sucré, ça. Bon, hop. Alors on va se prendre l'enveloppe. Mais on va se prendre les deux enveloppes, les deux grosses enveloppes déjà pour commencer. Alors on va se prendre celle à 12,50. Celle à 11,50. Et on va s'en prendre une autre à on va s'en prendre une. On va se prendre celle à 8. Hop. On fait un petit boost là sur ce défi là parce que hop, on en aura besoin pour février. Donc ça y est, on a pu vacciner nos enfants. Ça y est, ça a mis un temps pas possible. On a essayé de les faire vacciner à l'hôpital. On n'a jamais eu de retour de l'hôpital. Impossible de les avoir. On a pris rendez-vous sur internet et ils étaient censés nous rappeler pour prendre rendez-vous après avec nous et ça n'a jamais marché en fait. Donc du coup on a été sur un hôpital militaire et eux ils ont répondu assez rapidement et voilà, du coup ça a marché et les enfants sont vaccinés. Donc du coup il nous reste juste la carte d'identité de Gauthier et puis on est bon, on peut partir. Voilà, on attend demain pour prendre les billets d'avion. On attendait en fait que les intérêts tombent sur le compte bancaire. Et après, ben c'est bon, on va pouvoir commencer à se préparer. Donc là, l'enveloppe à 11,50. Ensuite, celle à 12,50. Euh, 11,50 et 12,50, ça me fait 24. Ouais, je vais mettre celle à 8 aussi. J'ai hésité, mais bon, faut que ça va tellement arriver vite. Donc 5, 8 euros. Donc, alors on va colorier les cases, enfin les enveloppes. Donc 8, 11,50. Et 2,50. On va pouvoir les ranger. Alors, 12,50, on va aller là. 11,50. Et celle à 8. Donc là, on est bon. Alors, 12,50 plus 11,50 plus 8, ça fait 32. Donc là, nous sommes le 31,12 plus 32. Et ça nous fait 37 euros. Ça, c'est trop cool.
ensuite, il me reste 10, 20, 30, 35, 35, 45. Alors, dans les défis des 100 enveloppes, on va faire d'abord le défi des centimes. Alors, on est donc 60, 80, 1, 1,70 €, 80, 90, 2 €, 2,15 €, 2,17 €. 2,17 €. Nous sommes le 31/12 plus 2,17. Ça me fait 36,59 €. Ça, c'est un petit défi qui nous servira pour les loisirs pendant les vacances. Voilà, ça monte bien. 36,59. Ensuite, donc, on va compléter ce défi-là. Alors, je vais récupérer ma boîte. Donc, on a déjà mis 3 €. Alors, je vais prendre une enveloppe à 6. Et une enveloppe à 6 et une enveloppe à 4. Alors, elles sont où mes enveloppes à 4? Pourquoi je trouve pas l'enveloppe à 4? Allez. Alors, et une enveloppe à 4. Hop. Donc ça se présente comme ça, mon défi des 100 enveloppes. Donc j'ai des petits paquets comme ça. Donc en fait, c'est des enveloppes qui vont de 1 à 10 et j'en ai 10 à chaque fois. Pour un total de 550 €. C'est un défi que j'ai vu sur Pinterest. Je n'ai pas la personne qui l'a créé. Et moi, je l'ai modifié en fait avec mon visuel à moi. Et là, c'est pour la rentrée scolaire et les licences de mes enfants pour le sport. Donc là, 4 €. Et 6 €. Hop, je vais ranger la boîte. Donc là, je vais 4 et 6. Donc là, nous sommes le 31/12 plus 10, ça nous fait 13 €. Je vous ai tourné. La rentrée particulière, hein, la rentrée 2024, mon fils rentre au collège, donc voilà. Il est où? Là, mon défi des 100 enveloppes, on est à 13 €. Ensuite, défi des centimes, on l'a rempli. Alors, défi pour mes 40 ans.
J'ai 34 € dans ma boîte. Hop, on va récupérer la boîte qui est là. Il me reste combien? Il me reste 30 €. Je vais mettre 20 €. Donc c'est pour le mois de mai, c'est mes 40 ans. On va le booster un petit peu ce défi. Hop. Donc pareil, c'est un défi que j'ai pris sur Pinterest. Donc il y avait la grille. Et du coup, c'est moi qui ai fait le visuel derrière. Donc on est le 31, 12, 23. J'ai mis 20 €. Et là, ça me fait 54 €. Ans, 54. Ensuite, donc il me reste 15 €. 15 €. Alors, on va faire le défi anniversaire. Mon dé, il est là. Alors, j'en étais où? J'en étais ici. Ah, j'ai pas pris de crayon papier. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis. Alors, je lance mes dés. Donc c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne Mes économies et défis. Ça c'est un défi que j'ai pris sur Facebook. Sur un groupe de budget sur Facebook, mais c'est Céline qui l'a fait. Donc j'étais là, j'ai fait 2, 1, 2. Donc j'épargne 3 €. Je mets là. Donc je suis là et je vais relancer mes dés. 1. Épargne la somme que tu veux. Je vais mettre 5 €. Donc ça fait 8 €. Donc je sais que je suis là, je le noterai hors caméra. Donc là nous sommes le 31, 12, 23 plus 8 € et ça me fait 13 €. À la fin de celui-ci, si j'ai des billets, je mettrai dans mon épargne anniversaire et je repartirai à 0 et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre dans mon classeur. Donc j'ai toujours pas pu faire mon tracker pour le défi anniversaire. J'ai mon fils qui m'a cassé ma plastifieuse. En fait, c'est tous les deux, on l'a cassé. Il voulait un marque-page, donc on a voulu fabriquer un marque-page. Et en fait, j'ai la feuille qui s'est enroulée à l'intérieur et impossible de l'enlever. Ça a collé en même temps, donc voilà, c'est foutu. Je l'ai démonté, impossible de l'enlever. Donc voilà, je suis ravie. Donc voilà, pour l'instant ça va attendre, c'est pas urgent. Donc on va noter 13 € dans le défi anniversaire. Ensuite on va faire le défi des points. Donc pareil, hop, ça c'est une grille que j'ai prise sur Pinterest.
Alors, je lance les dés. 5. Donc, hop, je vais épargner 5 €. Donc, le défi de points, c'est dans ma boîte. Hop, on va mettre les 5 €. Donc là, on est le 31, 12, 23, plus 5. Et ça me fait 8 €. Et il me reste 2 €. Hop, je vais remplir cette ou alors je vais le mettre dans le défi salé. Défi salé, hop. Donc du coup, je colorierai le M. Je vais mettre un petit point là. On est le 31. 12, 23, plus 2. Ça fait 8 €. Voilà. Donc on a fini avec le remplissage des défis. Donc là, on est bon. Oups, c'est tombé. Alors, défi des points. Donc on était à 8 €. Défi salé, 8 € aussi. Donc là, on est bon. Voilà. Au niveau de mes épargnes, hop. Donc là, pour finir mes cadeaux, j'ai pioché en fait dans mes épargnes un peu partout. Et en fait, je me suis dit qu'il y a des épargnes qui sont plus urgentes là. Et ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai enlevé tout l'argent que j'avais dans mes épargnes. Et j'ai remis tous mes trackers à 0. Donc j'ai remis tous mes trackers à 0 et on va les répartir ensemble selon les priorités. Donc là, pour moi, mes priorités, là, c'est donc on va fêter l'anniversaire de Gauthier. Donc on a réservé pour le 27 janvier, pareil que pour Thibaut, on part sur une journée dans un bowling avec du laser game. Donc comme je vous ai dit pour Thibaut, c'est quelque chose que je prends sur mon compte de développement durable, qui est déjà mis de côté pour. Et je vais la épargner pour tout ce qui est gâteau pour là-bas, gâteau pour l'école, jeux de table. Et voilà. Donc là, pour l'enveloppe épargne d'anniversaire, je vais mettre 40 €. Donc je repars à 0 sur mes épargnes. Donc là, 40 € dans l'anniversaire. Donc 10, 20, 30, 40 et 50. 40, pardon. Je dis n'importe quoi. Donc là, dépôt 31.
12 plus 40 ensuite. Donc ça je verrai après. Basket, c'est pour avril. Donc c'est pas encore urgent. Je vais mettre 20 € dans mon épargne carburant parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à mettre ma réserve essence, j'ai du mal à la mesurer en ce moment. Donc je préfère mettre 20 € comme ça. Si j'ai des soucis, j'aurai 20 € là. Et vu que c'est moi à 5 semaines. Ah là, j'ai pas mis à jour celui-là. Et bien on va mettre. Hop. Je pense avoir tout mis à jour, mais non, j'en ai loupé un. Dépôt 31, 12, plus 20. Donc je le note au fur et à mesure sur mon budget planner. Donc j'ai mis 40 € dans anniversaire qui se trouve là et 20 € dans essence. Ensuite, donc fonds alimentaire, non, pas pour le moment. Hop, basket, non, j'ai dit non. Noël, c'est fini. Vacances, j'ai mon défi, donc pour moi, c'est pas une priorité. Je vais mettre dans loisirs, je vais mettre 10 €. 15 €. 15 € dans loisirs. Donc tout ça, c'est des visuels que j'ai fait sur Canva. Si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le demander. Je pourrais vous les transmettre. J'ai créé une adresse mail. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je peux vous les transmettre. Enfin, en tous les cas, ce que moi j'ai fait. Après, anniversaire, non, mais j'en ai fait un autre. Donc j'attends que celle-là soit usée pour la refaire. Celle-là, je l'avais prise sur la famille budget. Et je crois qu'il y en a une autre aussi que j'avais pas refait. Je sais plus. Mais après, il faut pas hésiter. Hein, donc voilà. C'est avec grand plaisir que je vous partage. Et là, nous sommes le 31 12. Dépôt. Plus 15. Et là, je vais noter dans loisirs. Plus 15. Ensuite, il me reste combien? Alors, il me reste 50, 125. Donc, je vais mettre dans la chaudière. Donc, ça, c'est pour fin janvier. Je vais mettre 60 €. Dans la chaudière. Alors pour la chaudière, c'est l'entretien de la chaudière. L'année dernière, on en a eu pour 130 €.
Donc voilà, c'est une belle petite avance là. Niveau santé, je vais mettre, donc pareil, je vais avoir besoin d'aller voir l'opticien pour changer mes lunettes. Et là, je vais prévoir 50 € dans santé. 40 € dans santé, je vais mettre, puisque c'est pas... Hop. Donc ça, c'est un tracker que j'ai pris sur la chaîne Letty's Budget, mais le problème, c'est que ça... Donc c'est un total de 300, et en fait, quand on fait le calcul, on est à 240. Il y a une petite erreur. Et je l'ai refait, en fait, depuis, mais bon, j'ai la flemme de changer, puis j'ai plus de plastifieuse, donc voilà. Donc là, on est le 31, 12, dépôt, plus 40, plus 40. Et ensuite, je vais mettre 15 € dans maison. Et 12 dépôt, plus 15. Plus 15, j'ai pas noté au fur et à mesure. Donc on a dit chaudière, alors santé plus 40, chaudière plus 60, maison plus 15. Et il me reste 10 €. Il me reste 10 €. Et il me reste 10 € et que je vais mettre dans je vais mettre dans hop, je sais pas dans quoi je vais les mettre. Je vais les mettre dans shopping. Voilà, allez. Un petit sac, 10 €. Donc 31, 12, dépôt, plus 10. Voilà. Allez, on a fini avec le remplissage des épargnes. Donc là, on est là. Donc école, j'ai 0. Shopping, je suis à plus 10. Beauté, je suis à 0. Fonds alimentaire, 0. Basket, 0. Noël, 0. Et vacances, 0. On va faire le total. Donc 230. Hop, on va faire là parce que ça fait trop de bruit. 237 plus 36,59 plus 31 plus 13 plus 54 plus 8 plus 8 plus 13 plus 15 plus 40 plus 60 plus 15 plus 10 plus 20 et plus 40. Et je suis à un total de 659 centimes. Donc là, à la fin de l'année, il me reste dans mes défis et mes épargnes 600 €.
c'est juste énorme. C'est trop bien. Je suis trop contente en fait. Vraiment, c'est une méthode qui a révolutionné ma vie, je pense vraiment. Voilà. J'ai. Voilà. Je sais pas quoi dire. Enfin, faut l'adopter, c'est le. Enfin, l'essayer, c'est l'adopter. Vraiment, c'est ce que je disais à mon mari là, que mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir commencé avant. Donc, voilà. C'est de pas de plus se poser de questions. Enfin, là, par exemple, cette année, je me suis clairement mal organisée pour Noël. Mais après, voilà, j'en avais ailleurs, donc du coup, j'ai pioché ailleurs. C'est pas problématique. L'année prochaine, je vais m'organiser différemment. Je pense que je vais peut-être me rajouter un défi en plus pour Noël, justement. Et donc, voilà. Mais c'est trop chouette, en fait. C'est vraiment, voilà, se dire qu'on finit l'année en positif. Donc voilà, bon, comment ça s'est passé vous de votre côté, votre bilan de l'année? J'espère qu'il a été positif aussi. J'espère que vous avez été gâtés par Papa Noël. Moi j'ai été gâtée. J'ai eu un plaid avec une capuche et pour pouvoir mettre les mains dedans, donc avec des petites poches. J'ai eu des chaussettes en pilou-pilou. Et j'ai eu, alors je suis une grande fan de rap français des années 90. Et j'ai eu le vinyle de NTM. Voilà, pour ceux qui aiment. Je pense pas beaucoup, mais bon. Donc voilà, donc ravie de mes cadeaux. Voilà, j'ai été bien gâtée. Mes enfants aussi ont été gâtés. Voilà, c'était chouette. On a passé de très bonnes fêtes. J'espère aussi de votre côté. Voilà, tout s'est bien passé. Thibaut a passé un bon moment aussi. Il n'y a pas eu de crise. Voilà, il y a eu des petites crises, mais rien de méchant. Des crises, voilà. Sans grande importance. Mais bon, c'était chouette. Voilà. Je vous dis alors à l'année prochaine pour le remplissage de la semaine 1 du mois de janvier ainsi que le remplissage des enveloppes mensuelles. Je vous remercie encore pour tout. Je vous remercie de m'accompagner dans cette aventure. Je vous remercie d'être présent, de m'envoyer des petits commentaires. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre bienveillance, pour vos messages doux et délicats qui me font énormément de bien. Voilà, je vous remercie pour tout ça et j'espère vraiment... je me posais la question là, j'ai eu un moment où je ne savais plus s'il fallait que je continue les vidéos, mais voilà, ça me fait tellement du bien que voilà, je vais prendre le temps de les faire et passer du temps avec vous et voilà. Et pour ça, je vous fais des gros cœurs. Et encore merci pour tout. Je vous souhaite un très bon réveillon et à l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.